Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelly, j'ai 25 ans et j'habite à Los Angeles. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Unis Air. Ils m'ont envoyé une perruque incroyable. Franchement, Unis Air, c'est devenu ma marque de cheveux préférée. Alors, c'est une V-part, cheveux bouclés. Franchement, elle est magnifique et elle fait super naturelle. Et ce qui est bien avec les V-part, c'est que tu peux sortir tes cheveux. Donc franchement, moi, j'ai kiffé. Ce que j'aime beaucoup dans cette perruque, c'est que c'est du 100% Human Hair. Tu le sens au toucher que c'est du 100% Human Hair. Du coup, ça se fond parfaitement avec les cheveux crépus. Là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bouclés pour vraiment les fondre dans les boucles. Et les filles, je vous assure que ça faisait trop naturel. On aurait dit que c'était mes cheveux. Et franchement, les V-part, super facile à mettre. T'as des clips à l'intérieur. Donc, tu les accroches à tes cheveux et franchement, ça tient. Ça tient. J'aime trop. Regardez comment ça fait naturel. Regardez, on dirait mes cheveux. J'ai trop kiffé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imbibé d'eau. Comme ça fait un peu plus gonflé. Enfin, voilà, un peu plus naturel. Et voilà quoi. Le tour, il était joué. Et je me suis maquillée juste après. Et voilà la bomba. Et derrière les filles, j'ai un code promo pour vous. C'est UNIS24 qui vous donne 18% sur 99 € d'achat. Gros bisous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui touche beaucoup de chrétiens, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai noté 5 manières d'idolâtrie qu'il faut arrêter. Il y en a beaucoup plus, mais moi, j'en ai noté 5. Je pense que ça va vraiment vous aider parce qu'il y en a, vous ne vous rendez même pas compte, en fait, que vous idolâtrez. Et Dieu, il a horreur de l'idolâtrie. Il a horreur de ça. Donc, la première manière, c'est quoi? C'est idolâtrer les gens, idolâtrer les stars. On est combien ici à avoir eu des idoles? Moi, j'étais une grande fan de Kate Power, de Justin Bieber. Et en fait, tu sais, tu commences à vraiment les idolâtrer, à les voir comme si qu'ils étaient tout pour toi, en fait. Alors que Dieu, il nous dit dans sa parole de n'aimer que lui, en fait. Et le problème, c'est qu'il y en a, vous commencez vraiment à voir les gens plus importants que Christ. Et ça, c'est le gros problème. Donc, idolâtrer les stars. Surtout que les stars, c'est des êtres humains. On est plein ici à les voir comme si que c'était un truc de fou. Mais c'est des êtres humains. Et je me rappelle, j'ai regardé une vidéo là il n'y a pas longtemps d'un TikToker qui s'appelle Mensa. Et il a parlé de KS Senat parce que oui, il y a eu un grand engouement quand KS Senat il est venu sur Paris. Pour ceux qui ne savent pas, KS Senat c'est un Twitcher, on peut dire ça comme ça, un Twitcher. Il a une grande communauté et t'as des gens qui se sont réveillés à 2h du matin, 2h du matin pour le retrouver sur Paris. Et juste pour être dans ses vidéos, juste pour le voir en fait. Et je me dis, mais comment tu peux te lever aussi tôt comme ça pour aller voir quelqu'un qui est un être humain qui fait pipi et tout comme tout le monde, mais parce qu'il a il a des milliers d'abonnés sur ses réseaux, les gens ils sont là et ils l'idolâtrent en fait. Alors que tu peux te réveiller à 2-3 heures du matin pour prier ton père. Pour en revenir à la vidéo de Mansa, ce qu'il disait c'est que la manière comment les gens ils ont suivi KS Senat à 3 heures du matin, mais est-ce que ces gens-là ils vont savoir quand l'antéchrist, parce que on sait que l'antéchrist doit revenir pour se faire passer pour Dieu, d'accord? Mais comment vous allez distinguer ça si vous-même vous partez pour idolâtrer des gens? Comment vous allez savoir que c'est l'antéchrist? Parce que Dieu il nous dit, mes brebis me reconnaîtront. Mais tu vas le reconnaître après avoir couru derrière des gens, idolâtrer d'autres personnes. Est-ce que tu vas réellement le reconnaître? C'est à ce moment-là qu'il faut se poser vraiment des questions. Et arrêter d'idolâtrer les gens en fait. Il nous dit clairement dans sa parole, Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. » En fait, ça c'est vraiment pour vous montrer que, tu vois, si tu aimes plus ta mère ou plus ton père que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Alors tu t'imagines si tu aimes plus KS Senat ou que tu aimes plus, je sais pas qui tu idolâtres, que lui, est-ce que tu penses que tu es digne de Dieu? Non. La dernière chose que tu voudrais, c'est que quand tu arrives au jugement dernier et qu'ils te disent que je ne t'ai pas connu, ce serait la pire des choses que tu entendes que Dieu te dise qu'il t'a pas connu. C'est vraiment la pire des choses parce que quoi? T'as préféré idolâtrer Beyoncé, t'as préféré idolâtrer Rihanna qu'idolâtrer ton propre Dieu. Rihanna, Beyoncé, ils vont jamais rien faire pour toi. Hein. Ce que vous savez pas en plus, c'est que dans leur musique, clairement, il y a des incantations et c'est tout pour t'éloigner de Dieu. Et toi, tu idolâtres des gens comme ça. Il faut vraiment que tu arrêtes en fait et que tu te repentes par rapport à ça. Parce que tu dois idolâtrer que Dieu. D'accord? Deuxième chose, idolâtrer l'argent. Ah oui, parce qu'il y en a plein, d'accord, ils sont capables d'enlever la vie des gens pour l'argent. Il y en a, ils vivent pour l'argent, ils respirent l'argent, genre s'ils ont pas, genre ils sont vraiment capables de faire des trucs de fou, ils jalousent les gens pour l'argent, ils envient les gens pour l'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à arnaquer des gens pour l'argent. Alors que Dieu il nous dit clairement dans sa parole par rapport à ça, dans Ézéchiel 7, verset 19,
Ils jetteront leur argent dans les rues, ils traiteront leur or comme des ordures, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver du jour de la colère de Dieu. Ils n'auront plus de quoi se rassasier, ni de quoi satisfaire leurs désirs, car l'argent et l'or sont à l'origine de leurs fautes. Tu t'imagines que tu arrives au jugement dernier, d'accord? Et à cause de l'argent, en fait, tu as la colère de Dieu, en fait. À cause de l'argent, tu manques le paradis, parce que tu auras choisi de servir l'argent au lieu de servir Dieu. Il y a un autre verset aussi qui parle dans Matthieu 6, 24. Le titre déjà, il est très clair, ça dit « Dieu ou l'argent ». Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Regarde comment Dieu, il voit les gens qui servent clairement l'argent en fait. L'argent, écoute-moi bien. J'ai regardé une vidéo de pasteur Marcelo Tonassi qui a malheureusement perdu sa femme. Et il disait que on est là, on dit ouais c'est mon argent, ouais c'est ma voiture, ouais c'est mes enfants, ouais c'est mon mari. Mais le jour où tu décèdes, le jour où c'est fini pour toi, il n'y aura plus de tout ça en fait. Là, tu vas te retrouver devant Christ et il va te juger. Et voilà, il n'y aura plus de mon argent, mes amis, ma famille. C'est fini tout ça, mes maisons. Il y a rien qui t'appartient sur cette terre. Tout est prêté parce que Dieu, il te fait grâce, il te donne ces choses. Et vous en faites un maître. Ça me rappelle cette histoire de quelqu'un dans la Bible, je me souviens plus qui, mais je me souviens plus exactement. Si vous connaissez, mettez dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, voilà Seigneur, j'aimerais te suivre, j'aimerais te suivre en fait, j'aimerais te connaître et tout, je crois que c'est ça. Et Dieu lui a dit, ce que tu dois faire, c'est tout lâcher en fait, lâche tes richesses et suis-moi. Et cette personne-là, elle a refusé en fait, elle est partie en tout triste. Regarde à quel point ça va loin, genre tu préfères tes richesses à Christ. Tu préfères tes richesses à Christ alors que c'est lui qui te les donne. Faites attention hein. Et arrêtez d'aimer l'argent plus que Dieu. Parce qu'un jour, il va tout vous retirer. Hein. Un jour, il va tout vous retirer. Il y en a, vous êtes dans des situations où vous avez de l'argent, où vous êtes bien, et vous pensez que l'argent tombe de vous. Vous pensez que vous avez trop réussi votre vie parce que tout est vous. Mais tout ça, c'est Dieu. Hein. Remercie-le d'avoir cet argent-là. Remercie-le parce que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. La troisième chose que j'ai remarqué que les gens idolâtrent beaucoup, c'est les objets. Les objets, les traditions. Il y a tellement de choses. En fait, j'ai vu des gens qui pensaient que, par exemple, tu vois, cette croix-là, c'est ça qui allait les protéger. Ça veut dire que quand ils sont dans des situations où ils ont peur de quelque chose, ils sont là. Protège-moi, Seigneur. Ou encore, il y en a qui se mettent devant des croix en bois et qui commencent à prier, qui ont des statuettes de Marie et qui prient. Mais Dieu, il n'est pas dans ça, en fait. Pas besoin de te prosterner devant une statue ou encore faire des autels pour prier des dieux, parce qu'il y a des religions qui prient plusieurs dieux. Dieu, il ne te demande pas ça en fait. Tout ce qu'il veut, c'est que tu le pries à lui. Et il dit dans sa parole par rapport à ça. Alors, dans Jérémie 2, verset 27, vous dites à une idole de bois, c'est toi qui es mon père. Et à une statue de pierre, c'est toi qui m'as mis au monde. Au lieu de regarder vers moi, vous me tournez le dos. Et quand tout ira mal pour vous, vous m'appellerez en disant, viens nous sauver. Je vous répondrai, où sont donc les dieux que vous vous êtes fabriqués ? Qu'ils viennent vous sauver s'ils le peuvent, quand tout ira mal pour vous, car vous avez autant de dieux que vous avez de villes gens de Juda. Dieu n'adhère pas, tout ce qui est croix, tout ce qui est fait par les mains d'un homme ne va pas te sauver, d'accord? Ta croix ne va pas te protéger. La croix que tu as dans ton salon ne va pas protéger ta maison. Les statuettes de Marie ne vont pas te protéger. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Les autels que tu fais, les dessins, les bougies que tu mets, l'encens parfumé, il en parle aussi dans sa prière. Parce qu'il y en a, vous mettez de l'encens, vous commencez à communiquer avec les esprits. Il faut comprendre quelque chose. Peu importe ce que tu fais pour te protéger, d'accord? Peu importe les lavements qu'on t'a demandé de faire. Ce n'est pas de Dieu, d'accord? Le fait que tu ailles consulter pour te protéger, ce n'est pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Juste à prier en fait. Et à dire, voilà, Christ, j'ai besoin que tu me protèges par rapport à cette situation. Christ, j'ai besoin de ça. Tu parles avec Christ. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour te protéger ou rentrer dans des choses occultes en fait. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des choses occultes. Fais confiance à Dieu en fait. Votre foi, elle est où? Clairement, je veux comprendre, votre foi, elle est où? Pourquoi tu as besoin d'aller chercher des pierres précieuses, toutes ces choses fabriquées par nous-mêmes pour te protéger? Tu as Christ avec toi, tu devrais te suffire de ça en fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses confiance et laisse Dieu être Dieu dans ta vie. D'accord? Il sait exactement ce qu'il fait. Donc fais-lui confiance. Arrête d'avoir peur. Il est là pour toi et il t'aime. Quatrième idolâtrie. Les relations amoureuses.
Comment vous dire qu'il y a tellement d'idolâtrie? Il y en a, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Vous allez commencer à faire votre vie avec eux. De base, vous étiez vous étiez très chrétienne, hein. Vous étiez très chrétienne ou chrétien, d'accord? Vous avez une relation avec Dieu, priez tout le temps. Et puis là, tu tombes amoureuse de quelqu'un ou tu te mets en couple avec quelqu'un et puis tu oublies Dieu. Cette relation pour laquelle tu avais autant prié et que maintenant que tu l'as, tu oublies Dieu. Tu as eu ton mariage et puis là, tu oublies Dieu. Faites très attention, d'accord? Parce que sans Dieu, un mariage, c'est très bancal, crois-moi. Il faut vraiment que vous compreniez que tu ne peux pas créer de relation sans Dieu au milieu. Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne seras jamais heureux, en fait, ou heureuse. Les chrétiens, on ne peut pas abandonner Dieu à la première personne qui vient, mais ça veut dire quoi, ça? Il faut que vous repreniez votre relation avec Dieu. Si tu es loin de lui, si tu sens que là, depuis que tu es en couple avec une personne, tu sens que tu fais totalement le contraire de ce que tu faisais de base. Donc, tu étais très dans la prière, très connecté avec Dieu. Et là, depuis que tu rencontres cette personne, tu n'es plus rien. Tu n'as plus de relation avec Dieu. Il faut vraiment que tu te mettes les idées en place et que tu repries et que tu parles à Christ, en fait. Parce que je pense qu'il t'a montré beaucoup de red flags. Et déjà, quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu t'éloignes de Dieu, que cette personne, elle fait en sorte que tu n'aies plus cette relation avec Dieu, c'est un gros red flag. Parce que la personne que Dieu est là pour toi, eh ben, Dieu va faire en sorte que vous soyez comme ça avec lui. D'accord? Vous deux, vous serez comme ça avec Dieu. Il ne va pas vous mettre quelqu'un qui va vous éloigner de lui. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Tu ne peux pas mettre ta relation en haut du Christ. Comment tu peux implorer une personne au tel point que tu en oublies Christ? C'est lui ta base. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'aimera le plus possible. En fait, tu ne te sentiras jamais autant aimé que l'amour du Christ, en fait. Jamais. Moi, ça m'est arrivé de m'éloigner de Dieu quand j'étais en couple. Hein. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et résultat, j'étais malheureuse. Je faisais n'importe quoi. Il n'y a rien qu'à aller dans le couple, en fait. Rien du tout. Parce qu'il n'y avait pas Dieu au milieu. Il n'y avait pas Dieu au milieu. Et parfois, j'essayais de le mettre au milieu. Je n'étais pas d'accord de ma relation. Du coup, ça se passait mal. Je voulais me tenir à cette relation. Donc, je préférais mon copain à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu ne peux pas faire ça. Dieu, il ferait tout pour toi. Dieu, c'est censé être ta vie. Tu es censé être comme ça avec lui. C'est pas un garçon qui, lui, pourrait te briser le cœur. Lui, qui pourrait te faire pleurer. Qui devrait être en haut de Dieu. Dieu, lui, jamais de sa vie, il voudra te faire pleurer. Jamais de sa vie. En fait, il t'aime tellement, il t'aime tellement. Il ne voudra jamais du mal. Et toi, tu préfères un homme à lui? Réfléchis bien. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, qui tu choisis? Et tu sais, c'est pas grave si tu l'as abandonné. On l'a tous fait, d'accord? C'est déjà arrivé aussi de m'éloigner de Dieu quand j'étais en couple. Mais l'important que tu dois faire, c'est revenir à Christ et lui demander pardon. C'est ça que tu dois faire, réaliser et demander pardon. Parce que lui, c'est tout ce qu'il attend, en fait. Ça le rend tellement triste quand tu t'éloignes de lui, que tu commences à tomber dans la pudicité, tu commences à faire n'importe quoi de ton corps, alors que lui, tout ce qu'il veut, que tu sois déjà avec la bonne personne et que tu sois heureuse. Mais si tu commences à faire les choses par toi-même, eh ben, voilà, ça sera open bar pour le diable, en fait. Tu le laisses, en fait, faire ce qu'il veut dans ta vie. Non, reviens à Christ et demande-lui pardon par rapport à cette relation. D'accord? Demande-lui pardon. Et ce qui est beau avec lui, c'est qu'il acceptera parce qu'il t'aime tellement. La dernière manière d'idolâtrer que j'ai beaucoup remarqué qu'on faisait en tant que chrétien. Quand tu as une bénédiction, quand tu pries pour quelque chose de tout ton cœur et quand tu l'as, tu oublies Dieu. Tu pries pour avoir, par exemple, je sais pas, tu pries pour être prise dans une équipe de foot et du jour au lendemain, tu vois que parce que tu as des entraînements, tu pries plus. Parce que tu as des entraînements, tu pries plus. Il t'a aidé à ouvrir ton business et parce que tu as ouvert ton business et que maintenant tu es trop pris, tu pries plus. Mais tu oublies d'où c'est parti en fait. Tu oublies qui t'a permis d'avoir cette entreprise, qui t'a permis d'être pris dans cette équipe, qui t'a permis d'avoir cette médaille, je sais pas. Qui t'a permis de faire tout ça, c'est Dieu en fait. Et toi, tu oublies cette base parce que tu as été béni. Non. Oublie jamais d'où tu pars. Oublie jamais qui t'a béni. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout appartient à Dieu. Ça veut dire que là, demain, il décide de donner une certaine somme d'argent. Voilà, tu gagnes l'auto ou peu importe. Tout appartient à Dieu. Si tu commences à prendre ta bénédiction pour ton Dieu, il va tout te retirer. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc faites gaffe. Revenez à Christ. Demandez-lui pardon parce que tu t'es éloigné de lui. Demandez-lui pardon. Et il attend que ça. Les bénédictions, c'est quoi? D'accord? Avoir une maison, avoir une voiture, c'est quoi? C'est ça qui va t'empêcher de prier? T'as même pas 5 minutes, même pas 5 minutes, non. 1 heure dans ta journée pour prier, parce que 5 minutes, c'est trop peu. Moi, je le dis, hein, oui, avoir 5 minutes pour Dieu, non. Tu dois avoir au moins 1 heure pour Christ. Au moins 1 heure. Donc, tu vas me dire que dans toute ta journée, t'as pas 1 heure pour lui? Quand tu passes à scroller sur ton téléphone, pourquoi tu pries pas?
Le temps que tu passes à répondre sur Instagram, faire des photos, pourquoi tu pries pas? Dieu est censé passer avant tout ça. Et ce que vous n'avez pas compris, les chrétiens, c'est que vous perdez beaucoup de temps par la distraction, par tout ce qui se passe dans le monde, essayer de plaire aux gens. Alors que Dieu, il est là et t'attend comme ça. Il t'attend parce qu'il veut te servir de toi pour ramener le plus possible d'âmes. Parce que le temps, il est compté. Et toi, tu es là, tu préfères aller idolâtrer des gens, scroller sur ton téléphone, être trop dans ta blessing. Ouais, ça y est, maintenant j'ai mon entreprise, je suis trop arrivée, j'ai trop de sous. Comme si l'argent t'appartenait. Du jour au lendemain, tu peux être le milliardaire que tu es en bas, ne plus rien avoir parce que tu as décidé de mettre Dieu à côté. Faites très attention à penser que vous avez réussi tout par vous-même. Tout ça, c'est grâce à Dieu et ça, ne l'oubliez pas. Si tu te reconnais dans tous ces 5 manières d'idolâtrer, si tu te reconnais dans ça, je vais prier pour toi pour que tu sortes de l'idolâtrie. Il est temps de revenir à Christ en fait. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien parce que c'est que Dieu, il t'attend. C'est que Dieu, il veut que tu reviennes à lui parce que le temps, il est compté et il a besoin de toi. Il veut ramener des âmes par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu as vécu. Ouais, toi qui te prends pour un faible, toi qui penses que Dieu ne pourrait pas t'utiliser, bah c'est toi qui veux utiliser, d'accord? Toi qu'on a dit que tu étais moins que rien, c'est toi qui veux utiliser. Et tu n'as même pas idée de ce que Dieu il a prévu pour ta vie. Tu n'as même pas idée. Alors maintenant, je vais prier pour vous et je veux que tu reviennes à Christ. D'accord? Saint-Esprit, tu m'aides, s'il te plaît. Aide-moi à prier pour ton enfant. Père éternel, mon Dieu, je prie pour ton enfant aujourd'hui, Seigneur, qui s'est éloigné de toi, d'accord? Peu importe par rapport à quoi. Mais je prie déjà que tu puisses lui enlever toute forme d'idolâtrie. S'il a idolâtré des gens, s'il a idolâtré des relations, s'il a idolâtré une bénédiction, mon Père, je prie que tu puisses lui pardonner, que tu puisses vraiment lui montrer ce qui n'allait pas. Et je prie vraiment que tu puisses lui pardonner cette idolâtrie, mon Père. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Mais je prie vraiment que tu aies pitié de lui et que tu puisses l'aider à sortir de ça, mon Père. Et je te remercie de me permettre de prier pour eux. Je prie que tu puisses les sortir de tout occultisme, mon Père. De toutes ces pierres précieuses qu'ils ont, toutes ces fois où ils sont partis voir des gens pour de la protection, mon Père. Je prie que tu puisses briser tous ces liens, Seigneur. Et je déclare que l'ennemi n'a plus aucun impact sur tes enfants. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, contre toi malgré eux, Seigneur, que tu leur pardonnes et que tu puisses les aider à comprendre ce qui se passe dans le spirituel parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus dans le spirituel. Mon Père, je prie que tu puisses leur montrer ce qu'ils ont fait, les conséquences que ça aurait pu avoir. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils sont totalement libérés de l'idolâtrie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tout lien, toute chaîne qui a été mise entre l'idolâtrie et eux, toutes les portes ouvertes, Seigneur, je déclare qu'elles soient fermées. Je déclare que toute idolâtrie soit complètement brisée. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie qu'ils puissent recevoir ton Saint-Esprit en eux, Seigneur, et que toutes les personnes qui se sont éloignées de toi, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses les sauver, papa. Touche tes enfants, Seigneur, aie pitié d'eux et je te remercie de me permettre de prier pour eux aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour cette vidéo, Seigneur, parce que je sais que ça va en toucher plus d'un. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de l'idolâtrie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, je suis très contente et je sais que tu vas en sortir. Et c'est pas grave. Si tu es tombé dans ça, c'est pas grave, d'accord? Dieu, il te pardonne. Le plus important, c'est que tu le réalises et que tu te repentes. Demande-lui pardon et je lui dis, Seigneur, maintenant, je te fais confiance. Je te laisse être Dieu dans ma vie, d'accord? Laisse-le être Dieu dans ta vie et tu feras qu'il fera. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.